Alors, j'ai fait le mien, SI pour dire Smart Infographie. J'espère que vous avez tenté de faire le vôtre et que nous l'aurons par mail dans pas longtemps. Alors, c'est sur base de tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà, j'ai fait le mien. J'espère que les vôtres sont hyper beaux aussi. Alors, c'est mon logo qui est là. Je vais l'utiliser pour faire mes cartes de visite. Alors, je vais faire fichier rapidement, fichier nouveau. Je vais l'appeler rapidement carte de visite. Après ce tuto, je vous montre comment on enregistre un fichier. Alors, ouais, je prends un papier format international. Voilà. Alors, quelles sont les dimensions d'une carte de visite? Alors, quand vous devez faire une créa assez ordinaire et que vous ne connaissez pas les dimensions, vous partez tranquillement sur Google et vous tapez par exemple dimension standard d'une carte de visite. Alors, c'est ce que je viens de faire et j'ai vu qu'une carte de visite standard a les dimensions 85 x 55 mm. Alors, je prends un rectangle rapidement, outil rectangle. Attends, je vais prendre un fond assez sombre parce que je vais faire une carte blanche. Je vais prendre du gris, d'accord. J'ai pris un pot de peinture, j'ai choisi ma couleur et là je viens faire un clic gauche, voilà, et ça me colore mon plan. Alors je reviens sur ma forme, je prends un rectangle, un fond blanc, pas de contour, voilà. J'ai fait un clic gauche uniquement sur mon plan de travail et je mets un 85 mm de largeur, hauteur 55 mm et je valide. Alors, voici ma carte de visite sous Photoshop. Voilà, je vais faire d'abord la face avant de faire l'arrière. Voilà, j'augmente un peu la taille pour que vous voyez mieux. Alors, d'abord je vais faire une carte de visite qui va aller avec les couleurs de mon logo. Du coup, j'envoie mon logo là. D'abord, je peux enregistrer mon logo et après l'utiliser sur cette créa. Mais si les deux travaux sont déjà ouverts sur mon interface de Photoshop, lorsque mon calque, enfin le calque de tout ce que je veux déplacer est sélectionné, outil déplacement, je fais un clic gauche et j'envoie dans l'autre fenêtre tranquillement. Voilà, et je descends sur le plan ici. Et le voilà. Alors, pour mieux l'utiliser, je vais le rendre comme une image, je fais fusionner le groupe et vous voyez, il n'est plus sous forme de groupe. Voilà, c'est comme un calque uniquement. Alors, je fais un CTRL T, pardon, pour le redimensionner. Voilà, SI, je valide. Je le déplace quelque part là, ça me va. Voilà. Maintenant, point de vue design. Alors, le design, il dépend uniquement de vous. Il y a des designs hyper beaux sur le net. Vous pouvez aller taper carte de visite design professionnel, idée de design, carte de visite. Il y en a plein pour vous inspirer. Alors, moi, je vais faire un truc hyper simple. Regardez. Je prends une carte, une forme que je vais écrêter en fait dans la forme de ma carte de visite pour faire un design. Allez, regardez. Je prends la couleur, une couleur de ma carte de visite. Voilà, pour garder l'harmonie des couleurs. Voilà. Ensuite, je veux que cette forme-là soit uniquement dans le rectangle de ma carte de visite et non pas, voilà, comme ça sur le plan de travail. Alors, il faut que le calque de mon rectangle rouge pur, le calque de la forme que je veux écrêter, que je veux incruster en fait dans cette forme-là soit juste en haut. Voilà, je le déplace en haut de cette forme. Alors, je veux rappeler un truc rapidement. Alors, dans la liste des calques ici, lorsqu'un calque est en bas d'un autre, ça signifie que sur le plan de travail, il est derrière ce calque-là. Alors, si je prends le rectangle rouge et que je le mets en bas, je mets son calque en bas du calque du rectangle blanc, regardez, il est derrière lui. Si je le mets devant, il est devant lui. Alors, ne l'oubliez pas. Alors, il est en haut et je fais clic droit. Créer un masque d'écrêtage, vous voyez, il entre dans la forme qui est juste en bas. Du coup, je fais un CTRL T, voilà, pour me faire un design. Voilà. Voilà.
je fais un truc du genre. Vous pourrez, vous avez tous les rudiments, donc vous allez proposer aussi une carte de visite en fonction du logo que vous aurez fait. Alors, un design assez simple. Je vais écrire mes coordonnées juste là. Voilà, je fais un nouveau calque. Je prends un texte. Voilà, une écriture blanche. Voilà, d'abord je mets mon nom. Disons mon nom ici. Voilà votre nom. J'ai agrandi. Oups, j'ai agrandi d'une manière qui va vous fatiguer. Alors j'agrandis comme ça. Non. Je prends 18, c'est bon. Ok. Voilà mon nom ici. Attends, je redimensionne juste un peu. Voilà, je peux ajouter mon titre. Mon titre ici. Voilà. CTRL A, je vais faire en régular. Voilà, je vais diminuer la taille. Voilà, je vais prendre 9. Voilà. Déplace, je le mets juste là. Alors, je vais les aligner ensemble à droite. Je sélectionne les deux calques. Je viens sur l'outil de déplacement et voilà. Aligner Voilà, je fais monter juste ça, juste un peu. Voilà, je les fais monter un peu. Alors, je mets mes coordonnées. Plus 225 01 02 03 04. Voilà. Si j'ai un deuxième, plus 225 77 96 74 55. Voilà. CTRL A, je mets en régular aussi, je diminue la taille. Voilà, bon, je vais prendre 8. Je fais un texte aligné à droite carrément. Voilà. Et je mets là, tranquillement. Alors, si vous avez par exemple un compte Facebook, un compte Instagram que vous voulez ajouter, voilà, vous pouvez télécharger les logos ou des icônes de ces réseaux sociaux-là et les ajouter, pourquoi pas. Ma page Facebook ici. Je repars à la ligne, je fais, pardon, baf, c'est pas grave. Mon compte, non, je reviens rapidement, compte Instagram ici. Et juste à côté là, je mets les icônes. Alors, on en reviendra dessus quand on fera des travaux plus avancés. Je vous montrerai comment on ajoute des formes qui ne sont pas dans Photoshop ou comment on importe des icônes et tout. Alors, je valide. Voilà, je diminue mon, mon plan de travail. Alors, un instant. Voilà. Ok. Alors, je sélectionne tous ces calques-là pour les faire monter un peu. Voilà le calque de mes coordonnées. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Retenez que tout ce qui est un peu plus petit fait un peu plus pro et tout. Alors, je vais descendre ça juste un peu. Donc voilà, j'ai la première face de ma carte de visite. Je vais faire la deuxième phase. Qu'est-ce que je vais y mettre? Généralement, chez nous, quand on fait l'arrière des cartes de visite, on met juste le logo. Voilà ce que signifie le logo, par exemple, et tout, juste pour faire hyper simple. Alors, je vais déjà reprendre enfin, je peux recréer une forme de cette dimension-là, mais je peux faire là un CTRL J ou dupliquer le calque. Voilà. Pardon, attends, je reprends ma décrétage, voilà. Et celui du bas, oui, je le rappelle face, arrière, voilà. Alors, je fais un clic gauche, voilà, et je le fais descendre, voilà, pour travailler en bas. Alors, si je veux que ça reste sur la même longueur de chemin, si je peux le dire, que l'autre, je laisse la main sur Shift. Voilà, vous voyez un peu plus les merveilles de Shift. Voilà, alors je fais ça. Ensuite, je vais dupliquer mon logo. Voilà, pour le mettre encore là. Je vais le descendre pour avoir une harmonie dans mes calques. Voilà, je le mets là. Et pourquoi pas écrire la signification
du logo, Snart Infographie. Vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal. L'écriture est blanche. Je fais un CTRL A, choisir la couleur, je reprends la couleur de mon logo. Voilà. J'agrandis ça. Je déplace juste un peu. Voilà. Alors, un peu d'esthétique. Snart, je vais le rendre plus épais. Voilà. Je peux venir dans caractère, il y a d'autres choses qui sont là. Je peux le rendre en capital, je peux le rendre en italique, je peux le barrer, il y a vraiment beaucoup de choses. À vous de savoir ce qui vous va. Alors, je mets Snart Infographie. Voilà. Ensuite, je vais centrer tout ça. Voilà, je sélectionne ces deux calques. Je les groupe. Je mets logo complet par exemple. Voilà. Ensuite, avec la forme du bas, je vais les centrer. Voilà, c'est OK. Et pourquoi pas une petite, enfin, un petit design encore. Je vais ajouter une forme juste en bas là. Je prends la couleur de mon logo. Je fais un masse d'écrêtage. Et voilà. Voilà. Je fais un petit truc. Alors là, je vais dupliquer. Bon là, c'est, je déborde d'imagination. Donc je duplique. Je prends enfin, je prends une couleur un peu plus claire. Voilà, la forme est juste en bas de celle-là. Je la fais sortir, CTRL T. Voilà, pourquoi pas un truc du genre. Je vais rendre un peu plus clair. Voilà, par exemple. Voilà, donc à vous de jouer avec tout ça pour vous faire une belle carte, pour vous faire de beaux designs. Il n'y a rien d'extra difficile. Tout est à votre disposition. Alors, voilà ma carte de visite. Voilà, recto et le verso. J'espère que vous allez prendre le temps de reprendre tout ça et d'essayer de faire le vôtre. Voilà. Enfin, la vôtre, pardon. Et de nous l'emmener par mail à snartinfographie@gmail.com. Je rappelle que les meilleurs designs seront présentés sur nos plateformes sociales. Alors, comment enregistrer? Alors, vous venez dans Fichier, vous faites Enregistrer. Voilà. Je vous avais dit que si vous avez déjà mis le nom va revenir ici. Si vous ne l'avez pas mis lorsque vous commencez le travail, on va vous le redemander. Alors, j'ai déjà mes cartes de visite. Je peux ajouter encore carte de visite Snart. Voilà. D'abord, prenez le temps d'enregistrer en format PSD Photoshop Document. C'est le format de fichier Photoshop qui va vous permettre après de revenir sur le travail. Parce que si ce format-là n'est pas enregistré, vous ne pourrez pas retravailler sur votre créa. Alors, j'enregistre. Voilà. OK. Voilà. Et si je veux en faire une image, voilà, je fais fichier, enregistrer sous. Format, je prends JPEG qui est le format des images. Et voilà. J'ai enregistré mon travail en format image. Voilà, tranquillement. Alors, on attend vos travaux dans notre boîte mail et on se dit pourquoi pas à tout de suite pour l'assistance personnelle. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de partager ces vidéos à tous vos contacts. Voilà, pour leur donner la main aussi sur ce logiciel qui est hyper facile et que tout le monde soit à même de pouvoir se faire une identité visuelle personnelle. Sinon, Snart Infographie est là. Bye!